Donc Didier Durier, je suis président du Secours catholique depuis maintenant 2 ans, président national, et je vous parle aujourd'hui parce que nous avons interpellé le ministre des Solidarités et du Travail sur la crise climatique en lui remettant en lumière des choses dont nous nous faisons l'avocat et le porteur depuis maintenant pas mal d'années. Ce qu'on voit aujourd'hui, bien sûr, c'est amplifié par la crise, les 2 canicules qu'on vient de subir, mais ça fait longtemps que le Secours catholique est alerté, soit par ses partenaires internationaux, soit par ce qu'il voit sur le terrain en France, des conséquences des crises climatiques. On a souhaité interpeller le gouvernement parce qu'il y a des choses qui se font, on a quand même progressé au niveau de la France, réduction de l'empreinte carbone, etc. Et puis il y a des choses qui ne se font pas assez vite. Il y a eu récemment des régressions sur un certain nombre de lois, soit au niveau européen, soit au niveau français, lois et règlements. Et il y a une inquiétude par rapport à des calamités qui frappent en premier les personnes les plus pauvres. Parce que c'est quand même un des paradoxes de cette situation, c'est que ce sont les personnes les plus pauvres et leurs situations de précarité qui sont les moins protégées. Ce sont en même temps celles qui, en premier, sont les victimes des conséquences des dérèglements climatiques et qui donc nous alertent sur ce qui se passe et nous permettent, nous, d'alerter la puissance publique et de créer des solutions adaptées à leur situation. Aujourd'hui, à Marseille, on a plus de personnes qui viennent à nos accueils de jour en été qu'en hiver, ce qui est quand même assez significatif. On a depuis longtemps une lutte contre les passoires thermiques, maintenant on a une lutte contre les bouilloires thermiques. Un des soucis, me semble-t-il, de notre pays, c'est qu'on a pas mal travaillé sur l'adaptation au froid. On a besoin de travailler sur l'adaptation au chaud. On a eu aussi l'an dernier le cas de l'Aude, vous vous souvenez, des feux de forêt terribles. Et bien sûr, toute l'attention se cristallise au moment des feux, et c'est très bien, les pompiers ont fait un travail remarquable. Mais nous, après, avec nos équipes d'urgence, avec nos équipes sur le sol, sur le terrain, on aide les gens à s'adapter, à construire de nouveaux maisons, s'adapter à d'autres désastres qui vont venir, préparer le prochain, prévenir que ce soit aussi catastrophique. Donc on a cette implication dans à peu près tous les territoires impliqués aujourd'hui. L'inconditionnalité de l'aide. Toutes les personnes, quel que soit leur statut, leur situation, sont victimes du réchauffement. Important que l'aide, quelle qu'elle soit inconditionnelle. Après, l'accès à l'eau, très important, au rafraîchissement, en particulier dans les endroits informels, auxquels on pense peu en général, les endroits qui sont en périphérie des grandes villes et où sont assez pas mal de personnes qui souffrent probablement plus que d'autres de ce réchauffement climatique. On a aujourd'hui un besoin absolu d'aider les personnes sur le court et sur le moyen terme. Sur le moyen terme, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. On avait les fameux fonds verts. Les fonds verts, c'est ce que l'État délègue aux communautés, aux territoires pour pouvoir s'adapter, végétaliser les villes, créer des zones fraîches. Ces fonds verts, en 3 ans, ont été divisés par 3. On est passé de 2,4 milliards à 800 millions. C'est quand même assez inquiétant, et donc il est important qu'on remette ça dans le bon sens, qu'on reparte la marche en avant, comme l'a su la faire la France dans d'autres domaines, pour pouvoir s'adapter à ce genre de situation. L'alimentation, effectivement, est un sujet important sur lequel on s'est beaucoup positionné. On a fait un rapport il y a 2 ans sur l'injuste prix de l'alimentation. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que des gens, aujourd'hui, sont victimes d'une alimentation de piètre qualité. Et c'est la seule qui soit pas chère, malheureusement. Et donc des gens qui deviennent obèses, ont des difficultés, deviennent diabétiques. Et on a pu mettre en évidence, grâce à un travail avec la Fédération des diabétiques, que la réparation de cette alimentation de mauvaise qualité coûte à l'État de l'ordre de 12 milliards d'euros par an. 12 milliards. Donc on a ce phénomène de mauvaise prise en compte des coûts et des effets secondaires de pseudo-économie d'un côté qui touche très fort les personnes que nous soutenons. Il y a un autre point que je voudrais souligner, c'est l'importance d'une gouvernance qui implique les personnes qui sont celles qui connaissent le mieux ce qui se passe dans leur territoire. On a vu récemment des gens qui envisageaient de dire que finalement les CCAS deviennent optionnels. Pour nous, c'est une absurdité puisque les CCAS font partie des personnes qui voient le mieux ce qui se passe dans leur territoire. Encore une fois, avec toute la bonne volonté du monde, au fin fond d'un bureau parisien comme le mien, on ne peut pas voir ce qui se passe à Marseille, en Corse ou en Guyane. Oui, alors comment faire vivre cette écologie intégrale ? D'abord, nous, notre pédagogie depuis toujours, c'est de travailler avec et à partir du témoignage des personnes qu'on recueille. On est vraiment avec elles, on essaye de comprendre ce qu'elles vivent, et c'est souvent ce qui manque un peu aux politiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens de très bonne volonté qui, dans un bureau parisien, imaginent des choses, mais qui ne sont pas adaptés au territoire. Nous, on essaye de faire remonter ce qui vient des territoires,
qui sont très divers. On est partout en France hexagonale ou d'outre-mer, et donc on est capable de faire remonter certaines choses. Dans nos boussoles, il y en a deux absolument clés sur ce domaine. Il y a celle qui est générique, la doctrine sociale de l'Église, là, que Léon XIV vient de résumer dans sa dernière encyclique, qui est vraiment notre boussole dans la mission qui nous est confiée de la part de la Conférence des évêques de France, qui est de témoigner de l'amour des Christ pour les personnes. Ça, c'est une boussole fondamentale, utile partout, et dans ce domaine-là. Et bien sûr, dans le cas précis de la crise climatique, tout ce qui est Laudato Si, Laudate Deum, où depuis longtemps, on est engagé dans des mouvements type Église verte et autres, mais on a aussi cette force, entre guillemets, impulsée par le pape François et par ses écrits, pour aller au plus près des personnes et tenir compte des impacts très très lourds parfois de ces dérèglements climatiques. Alors, c'est complètement un engagement évangélique, qui est d'ailleurs la base de la doctrine sociale de l'Église. Comment on le fait vivre ? On respecte, on met d'abord en lumière la dimension spirituelle des personnes. C'est quand même la chose la plus importante. Le pape François le rappelait. Il est souvent, même presque toujours, plus important de reconnaître la personne intégralement dans sa dimension spirituelle que de suppléer à ses besoins matériels. Et c'est quelque chose qu'on tâche de garder en permanence, même si bien sûr parfois l'urgence fait que distribuer un verre d'eau, donner un abri pour se rafraîchir est important.